Salut, juste pour savoir si vous m'entendez, si vous écoutez très bien ma voix, après je continue quoi. Là actuellement si j'ai vraiment pas envie de travailler, bon, sans vous mentir j'ai vraiment pas envie de travailler, c'est parce que j'ai la flemme, parce que j'ai eu des gros problèmes en fait qui ont fait en sorte que j'ai pas vraiment eu envie de travailler. Le sujet de cette vidéo principalement va porter sur l'importance de prendre son travail au sérieux. Je sais que c'est paradoxal vu la façon dont j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, mais vous allez comprendre. Bon, j'ai décidé de faire cette vidéo qui est en effet un podcast de l'épisode 1 de l'un de mes formats YouTube qui va s'appeler Dans la tête du rêveur. Donc c'est un format dans lequel je peux parler de ma vie privée, comme je parle de ma vie professionnelle, comme je parlais des choses qui me passent par la tête, donc un peu de tout quoi, tu vois, un peu de tout. En gros c'est exactement comme vous avez vu sur le titre, Dans la tête du rêveur, épisode 1. Peut-être c'est le titre mais je sais pas trop. Bon, revenons au sujet principal de cette vidéo qui est l'importance de prendre son travail au sérieux. Genre vraiment. Bon, en fait, pour ceux qui se posent la question, je suis comme ça à cela où je travaille. Mon bureau, en fait, c'est dans la chambre de ma grande soeur. Tu vois un peu. Ouais, un peu. Donc, le décor, le décor n'est pas si terrible, tu vois un peu. Donc, très haut décor. Avec le truc de mon entreprise. Là, il y a une compagnie. Bon, venons directement au sujet principal. Il y a trois aspects du temps. Avec ma caméra là. Ok, l'important de prendre ça trop au sérieux. Récemment, là, je, je ne travaille pas. Je m'amuse à travailler. Je sais bien exactement ce que je dois faire. Je connais l'ampleur du travail qui m'attend. Vous voyez un peu ce qu'il dit. Mais sauf que, honnêtement, pas, je peux travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et quand la ZAT me prend, donc ça arrive comme ça, maintenant quand je vois que travailler 7 heures de temps, 8 heures de temps, donc c'est que franchement c'était une plus, c'était pas voulu en fait. On s'est venu comme ça. C'est un truc que je dois faire en sorte que non, ça doit être régulièrement chaque jour. Je parle même pas de 8 heures de temps, je parle de 12 heures minimum à 17 heures de temps maximum par jour. Parce que je connais exactement les tâches que j'ai à faire. Comment c'est hard, tu vois un peu. Et je suis en train de, pas question de blague avec ça, mais quand tu es dans un environnement comme le mien, si tu viens chez tes parents et que, bon, c'est pas qu'ils ne, bon, la plupart ne prennent pas trop sérieux ce que tu es en train de faire. Donc, du coup, quand tu te lèves le matin, tu fais les travaux que tu as fait normalement du matin. Quand tu t'assois pour travailler, tu t'assois, tu commences à taffer. 30 minutes plus tard, on t'appelle. Va vider le pot de l'enfant. Va acheter son lait. Mon père aussi. Va faire ceci. Va faire cela. Va faire ceci. Va faire cela. En gros, tu te retrouves entre 8 heures, tu te retrouves dans l'intervalle de 8 heures, 12 heures que tu es censé fait quart de temps, tu te retrouves à être interrompu chaque 20 à 30 à 45 minutes. Ça coupe ta flow. Et moi qui est principalement en train d'étudier, parce que je suis en train d'approfondir ma connaissance sur le burn-out maternel, étant donné que c'est la solution que je vais vendre, tu vois un peu. Je vais commencer par contre, ça fait il y a plus de mois que j'approfondis le truc en question. Et c'est pour le sujet de cette vidéo. Donc, comme moi, je suis dans le domaine de la santé, plus précisément la santé mentale. Je connais exactement ce qui se passe quand on t'interrompt dans l'esprit. Je connais tout ce que ça provoque. Et étant donné que je suis maintenant conscient de ces effets négatifs, alors ça empire alors seulement mon état intérieur. Vous voyez ce que je dis? Ça empire mon état intérieur. Donc, quand tu es dans ce rythme-là, après quand 12 arrive maintenant, tu respires, tu dis que bon, ok, cette fois-ci, je vais profiter du reste de la journée. Mon père ne pas maintenant au travail. Peut-être ma grand n'est plus là où elle est en train de dormir l'enfant. Maintenant, c'est posé. C'est posé, ok, je suis maintenant prêt à travailler. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je me lave. Je m'assois sur cette table. Je m'assois sur cette table. Je prends mon téléphone que vous voyez là parce que c'est le seul truc que j'utilise comme support de travail. J'ai encore beau. Et que j'entre sur cette table, je suis pour travailler. Ma mère rentre. Et comme elle vend les sacs, bon, pour ceux qui ont la rêve, c'est qu'elle conseille mon histoire et tout. Pour ceux qui ont la rêve, quand elle rentre, je dois monter à Nestlé pour prendre les sacs. C'est déjà 100, 200 francs d'ici là. Donc, j'en ai un les sacs, je suis tout saoulé.
Je suis obligé. Je suis le petit, je suis le cadet. Bon, je monte, je prends les sacs et je rentre. Et quand je rentre, je suis fatigué. Déjà que, comme je vous ai dit, comme je suis la santé mentale, je sais déjà que le cerveau, le poids du cerveau, c'est juste de 2% du corps. Le cerveau a seulement 2%, 2% de poids, mais ça consomme plus de 20% de ton énergie. Et l'énergie, ce n'est pas un truc. C'est pas que chaque organe de ton cerveau a son énergie à part, non. L'énergie est partagée dans l'ensemble de ton corps. Ce qui fait en sorte que quand tu te retrouves à faire en fait, un truc physique qui te bouffe de l'énergie, ça te fait moins d'énergie pour ta réflexion mentale, tu vois un peu. Donc, du coup, tu sais plus apte à 100%. Non seulement quand je rentre, je suis vraiment fatigué, j'ai chaud, je me relave encore pour mon cerveau travailler. Et puis, quelle encre de vouloir préparer maintenant. Faut que je peux écraser, faut que je peux faire tel truc, bla 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 bla. On se retrouve finalement avec 15 heures. À 15 heures, je suis démotivé. Ça fait depuis 8 heures que j'essaie de travailler, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. À 15 heures, je respire, je sors, je marche un peu, je tape, bavarde un peu mon pote Randolph. Parfois, je me reste, j'écoute de la musique, j'écoute de la DAC. Après 18 heures arrive, j'ai pas trop la vibe et je force. Un peu, je force. Parfois, il paraît qu'à 18 heures, on me dérange encore. Bon, bref, c'était un peu le truc. Je suis pas vraiment entré trop dans les détails, j'essaie juste de l'essentiel. J'essaie de l'essentiel. Donc, je te rends compte que sur une journée, parce qu'une journée à 24 heures, tu travailles entre minimum 1 heure de temps à 4 heures de temps. Et le pire, c'est que c'est fragmenté, donc genre, c'est vraiment fragmenté. Et c'est frustrant parce que tu connais exactement ce à quoi tu fais. Donc, tu te retrouves en fait, tu te fixes un objectif de la journée et tu passes 2 semaines dessus. C'est grave. Moi-même, mon père qui vient de rentrer. Je vais laisser la caméra activée pour voir un peu ce qui va se passer. Donc, on continue comme à causer. Donc, du coup, tu te retrouves sur un truc que tu es censé faire en une journée, en 2 semaines. Par exemple, actuellement, si tu es censé finir la cartographie complète de l'épuisement mental, ça fait il y a plus de 3 jours que je suis dessus. C'est pour ça aujourd'hui en fait que j'ai même pas envie de travailler. Nous sommes dimanche, nous sommes le 15 mars 2026. Dimanche le 15 mars 2026. Je n'avais même pas, je n'ai pas travaillé la journée parce que j'étais nerveux en fait. Parce qu'aujourd'hui normalement j'étais censé finir avec. Aujourd'hui j'étais censé déjà. Aujourd'hui j'aurais déjà censé finir la cartographie complète de l'épuisement mental et la cartographie complète de l'épuisement physique. Comme ça la semaine qui suit là. La semaine du 15 mars au 20 mars, je travaille maintenant sur. En fait, je retravaille maintenant pour donner mon ouf en fonction de ma compréhension fine de la problématique de mon avatar client. Et puis maintenant, je mets maintenant en place maintenant les livrables. Au plus tard, en fin mars, j'aurai fini avec ma délivrabilité pour mon accompagnement. Et quand tu te retrouves dans ce genre d'environnement là, tu commences à flipper que franchement, il est possible même que d'ici la fin du mois, je n'atteins pas des objectifs. Et moi, comme je m'étais dit qu'il faudrait qu'au plus tard, d'ici 2 mois et demi, puisque nous sommes le 15 mars, j'ai enfin mai, je commence à faire mes premiers sons. Là, cette année là, ça risque pas, je vais pas me voir la face. Je sais que ça risque pas y arriver. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour changer ça? Changer d'environnement. Des problèmes. Pourquoi en fait? Parce que chez moi actuellement, à part ce téléphone, je suis en train d'attendre un nouveau téléphone que ma mère va acheter. Je compte partir que de là pour lancer ma stratégie marketing sur TikTok, Instagram, YouTube concernant mon programme d'accompagnement SAA ou Apimo. Ouais, un peu. Donc du coup, en restant ici là, j'ai de la bouffe, j'ai de la connexion, même comme c'est pas très stable. Maintenant, et pourtant, c'est pas chez mon grand frère. J'ai plus ce problème d'environnement. J'ai plus ce problème comme on voit tout le temps. Parce que là-bas, c'est vraiment zen, tu vois un peu. Je suis seul à la maison, du matin jusqu'au soir. Et puis, franchement, taffer sans distraction jusqu'au soir. Être efficace. Mais le seul problème, c'est que, bon, déjà pour la bourse, c'est un truc qu'on peut régler. Maintenant, pour la connexion Internet, ma connexion comme telle, cela ne passe pas là-bas. Il me faut mettre, acheter la bourse. Comme moi, j'achète la bourse et on me recharge le mois. La bourse, pas bon ça. La box coûte 25 000. La connexion du mois coûte 15 000.
c'est 40 000. Il y a ma mère qui a dépensé 80 à 90 000 de francs CFA pour mon téléphone. Donc, c'est un peu chargé. Et comme vous pouvez le constater, on ne nage pas dans la richesse. C'est vrai que je suis un futur milliardaire, mais actuellement, là, on ne nage pas dans la richesse. Papa! Hein? Je suis de retour, je reprends. Donc, vous avez constaté, non? Vous avez franchement constaté. Donc, en fait, je maîtrise ma MIFA, je maîtrise mon environnement. Voilà, j'étais là, il m'a appelé. Je fais ce qu'il y a lieu de faire. Et pendant que je suis en train de faire ce qu'il y a lieu de faire, on m'a encore demandé encore de faire autre chose. Il y a mon neveu qui voulait uriner, il fallait que j'apporte son pot. Il urine ou il fait des selles dessus. Papa! C'est ce que mon père m'a demandé de faire, j'ai même pas encore fini. Et lui, tu veux quoi? Tu veux que je te lève, non? Je porte ton habit, non? Je peux pas vider, non? C'est ça, non? Eh? Ok. Salut les gars, nous sommes le lendemain. Je commence à faire la vidéo aussi hier. Aujourd'hui, nous sommes le lendemain, le 16 mars. Lundi le 16 mars, il est 17h20. Juste pour vous dire qu'en fait, hier, j'ai pas toujours travaillé. J'ai préféré laisser ça comme ça. C'était censé commencer aujourd'hui, si là, c'était censé commencer aujourd'hui. Mais j'ai passé la nuit à faire mes. Il y a ma mère qui est en train de crier sur un bête problème. Je vais en revenir dessus, mais pour le moment, je vous fais un petit récap. Donc, du coup, à minuit là, j'ai commencé à télécharger des vidéos, des séries, non, des séries que je vais visionner en semaine quand j'aurai fini de travailler en soirée comme ça. Et c'est pour ça que je me suis aujourd'hui à 12h. Après, il s'est passé des choses comme d'habitude, on m'envoie, fait que m'envoyer. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder l'épisode 1 de la série des Chi. L'épisode 1 de la série des Chi de la saison 2. Et moi, je regarde la vidéo, j'entends ma mère qui arrive à barader un enfant. Là, elle est en train de barader sur un problème de ballon. Le ballon de mon neveu, le ballon de l'enfant. Elle est en train de crier dessus. Elle tend les nerfs dessus, tu vois un peu. Moi, je suis maintenant, il tend les nerfs, je dis que mais tu n'as pas vraiment de problème dans ta vie pour que tu te mettes à piquer les nerfs sur le ballon. Le ballon dégonflé. C'est quel niveau? Je ne sais pas comment expliquer ça. Du coup, là, maintenant, elle a laissé elle est en train de crier dessus. Elle est en train de crier sur le problème de ballon. Imagine que tu as des choses vraiment très importantes dans ta vie que tu dois gérer. Tu veux vraiment être discipliné et éloigner de tout ce genre de bêtises là. Et tu es constant dans un environnement. En fait, c'est pas comme si on s'en fout de ce que tu es en train de faire. On s'en fout comment de ce que tu es en train de faire. Et il faut vraiment que ça change. Concernant mon grand frère, j'étais censé aller chez lui. Mais bon, c'est game over parce qu'il me dit qu'il va quitter là en mai. Dans 2 mois, donc je pourrais pas être là-bas. De toute façon, j'ai trouvé un ami que je peux aller rester là-bas chez lui pour travailler. Tu vois un peu en attendant, parce que c'est qu'ici, si je pas travailler, on va continuer à m'envoyer. Bon, je vais aller là-bas chez lui. Je vais travailler. Bon, c'est quoi le plan de maintenance là? Normalement, cette vidéo c'était censé être un podcast. Et c'est normalement un podcast dans lequel je parle de l'importance de se donner à fond. Et je ne vais pas seulement parler, il faut que je vous donne l'exemple de se donner à fond, vous voyez un peu. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que à partir de demain, je vais faire mon plan d'action ce soir pour mon Mock Mode. À partir de demain, j'entre dans le Mock Mode. Et l'objectif est très clair. Faire mes premiers 15 000 euros. Pour avoir accès à mon freedom, dans ma liberté, la liberté de quitter cette piole, de crécher quelque part là que je serai en paix, tranquille. Donc là, on va pas me déranger. Et c'est là-bas que je vais construire maintenant les vraies fondations. Bon, en fait, c'est là-bas que je vais continuer à construire les compétences qui vont me permettre de faire des line sur ce que je veux. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc pour l'instant, c'est là, mon premier mode, c'est 15 000 euros. Tu veux quoi? Tu veux? Tu veux quoi? J'ai pas compris, pas. Je suis occupé. Oui, pas alors. Je ferme la. J'ouvre la porte. Je viens. Ouais, on fait que me déranger, non. Donc franchement. Il faut franchement que ça change. Et
Du coup, je vais faire tout ça avec vous. Déjà, actuellement, c'est comme je vous ai dit, je suis en train de travailler sur la délivrabilité de mon business, la délivrabilité de mon accompagnement que je vais offrir pour un peu. Et mon objectif, en fait, de cette vidéo, il faut que je vais terminer cette vidéo en bouclant ma délivrabilité. Il faut vraiment que je finisse cette partie-là. Donc, du coup, vous allez suivre un peu l'aventure. J'ai presque fini. Maximum, j'ai fini la cartographie complète de l'épuisement mental, de l'épuisement physique. Puis je retravaille en profondeur mon offre et je mets en place maintenant les livrables pour tenir ma promesse que j'ai fait sur mon offre. J'ai compris. Je vous vois un peu. Donc, je vous laisse et demain je commence mon mock mode. Objectif 15 000 euros. Mais on va se laisser sur la vidéo aussi quand je vais finir ma délivrabilité. Johan, lève-toi. Dis coucou. Allez, ciao. Nous sommes le lendemain encore. Et juste comme ça qu'on paie ma mère, je suis rentré à la maison. Pour finir, chez mon ami là, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible chez mon ami là. Nous sommes le 17 mars, le temps ne fait que passer et je m'angoisse de ouf, franchement. Je m'angoisse de ouf. Je sais encore qu'aujourd'hui je vais m'amuser à travailler, je vais pas travailler. Et cette sensation de toujours être à l'extérieur de mon business au lieu d'être à l'intérieur de mon business, cette sensation n'est pas pour me donner à fond, ça commence franchement à me frustrer. Et comme je connais exactement qu'est-ce qui crée la dépression, le burn-out, puisque c'est mon sujet principal, il faut vraiment qu'il trouve quelque chose. Là, il va appeler mon grand frère, je vais lui dire que bon, ok, même si tu pars à mer, moi je serai quand même là-bas. Tant qu'il ne part pas, moi je ne quitte pas de là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ce que je veux faire. Franchement, ça ne va pas. Il faut franchement que je change d'environnement, franchement. Bon les gars, actuellement nous sommes le 19 mars 2026. J'ai enfin trouvé une solution. Chez mon grand, ça n'a pas marché. Donc, chaque jour, je vais venir chez mon ami Jason ici à l'ancien hôte. Et je vais travailler toute la journée, rentrer le soir, très tard le soir. Dès que je rentre, je me lave, je mange et je dors. C'est exactement comme ça que je vais faire. Là, actuellement, je suis arrivé ici là, dans le soir. Et actuellement, c'est les 4 heures. C'est bizarre de venir chez l'ami à 4 heures, mais c'est juste parce que je suis monté à 2h30 à combien ma mère. Donc, du coup, j'ai profité une fois du coup, bon, ok, je vais une fois arriver ici à Santa Lucia hier. Et pas santé. Donc, je me suis assis là où on mange. Tout bien. Je me suis assis là où on mange. J'ai pris 2 beignets soufflés. Je mange. Après que je me lève, je pars chez nous. Je fais la situation. Et je bosse. Comme ça que je. Bon. C'est juste ça. Salut. Voilà, il est 18h. Il est 18h moins 3, comme ça. Je suis arrivé ici là depuis 4 heures. Je me suis endormi, je me suis réveillé à 8h et j'ai taffé jusqu'à 18h. Après, j'ai fait une heure de pause pour aller manger, donc il y a une ouf. Mais franchement, c'est comme si c'était au paradis en fait. C'est comme si c'était au paradis. J'ai passé toute la journée, j'ai pas été dérangé. Pas de bruit, pas de pleurs, pas de bavardage, rien du tout. C'était le calme total, la concentration pure. Et j'ai beaucoup avancé dans mon business. Franchement, je suis très à l'aise là où je suis là. Donc du coup, je vais intervenir si ce que je peux finir ma délivrabilité avant la fin du mois de mars. Actuellement, nous sommes le 18 mars. Ou le 19, nous sommes jeudi. Hein. C'est pas entre le 18 ou le 19, c'est pas trop. Bref, le matin, généralement, je prends la moto, mais en rentrant, si je veux marcher. Le matin, je prends la moto pour ne pas gaspiller mon énergie. Donc, en rentrant, je veux marcher. C'est normalement le transport, c'est 250, mais je veux marcher. Donc, du coup, voilà un peu la chambre. Je suis un de mes meilleurs amis. Donc, là, c'était qui vient rester ici là pour travailler toute la journée. Il y en a qui a le calme. Donc, du coup, l'environnement est très important, les gars. C'est très important. Allez, ciao. Salut.
Je suis rentré. Ça fait un peu 1 heure de temps. Je suis arrivé à 19h30. 1h30 de marche. Je suis arrivé, j'ai mangé. Ça me fait plaisir de revoir ma mère. Ça faisait longtemps que je n'étais pas parti. Enfin, n'est pas joué. En fait, ça faisait longtemps que j'étais resté loin de la maison pour plusieurs heures de temps. J'avais pu rester qu'à la maison. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Bon, j'ai efficacement travaillé aujourd'hui, pas beaucoup, efficacement travaillé aujourd'hui. Je suis rentré. En fait, les amis, à la base, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était mon besoin le plus profond. C'est toujours le cas, c'est de prendre soin de ma famille. Tu vois, plus principalement que ma mère arrête de travailler sous le soleil et que mon grand arrête de la moto. Bon, je pense à la fin de ce podcast, c'est parce que je vois plus trop l'intérêt de continuer. J'ai trouvé la solution à ma problématique. J'ai quitté l'environnement. Chaque matin, j'irai maintenant chez mon ami Jason. Je resterai là toute la journée pour travailler et j'avancerai. Maintenant, j'espère que par la grâce de Dieu, d'ici fin mars, j'ai fini ma délivrabilité pour enfin commencer le marketing. En commençant le marketing, j'espérais que d'ici 2 mois maximum, je fais 15 000 euros minimum. Avec ces 15 000 euros ici au Cameroun, mon grand frère veut clairement arrêter la moto et ma mère arrêter de vendre sur le soleil. Ouais, c'est juste tout. C'est juste tout. Bon. En vrai, je prends pas trop plaisir à me filmer comme ça. Je filme parce que ça va motiver certains d'entre vous. Et en parler, je garde les traces, je garde les souvenirs de cette époque de ma vie. Je ne sais pas où je serai dans 10 ans, je ne sais pas où je serai dans 5 ans. J'ai une vision, j'ai un plan, mais l'homme propose, Dieu dispose. Sinon, j'ai kiffé ma journée. Merci d'avoir regardé ce podcast qui est dans la tête du rêveur, épisode 1.